Pape Gueye, le milieu de terrain sénégalais, a récemment ouvert les portes d'un chapitre sombre de sa carrière. Dans une interview exclusive, il a partagé les détails de son transfert controversé à Watford en 2020, une période marquée par la tromperie et la trahison de son ex-agent. Cette histoire, qui met en lumière les dérives du monde du football, est un rappel brutal des risques encourus par les jeunes joueurs lorsqu'ils placent leur confiance dans les mauvaises mains. À l'époque, Pape Gueye, alors âgé de 21 ans, ne parlait ni anglais, ni espagnol, ni italien. Pour moi, la suite logique était de rester en France, explique-t-il. Après une saison convaincante au Havre, il envisageait de continuer son développement dans l'Hexagone. Mais son agent, chargé de toutes les négociations, lui a présenté Watford comme la seule offre sérieuse. Il a insisté sur le fait que l'entraîneur du club anglais le voulait vraiment et que son intégration serait facile, malgré la barrière de la langue. Cependant, les choses ont rapidement déraillé. Lors de la signature du contrat, Gueye s'est retrouvé seul, sans la présence de son père. Il a placé toute sa confiance dans son agent et n'a pas fait vérifier le contrat par un professionnel. Une décision qu'il regrette amèrement aujourd'hui. Quelques semaines plus tard, son père a décidé de faire traduire officiellement le contrat. C'est à ce moment-là que le scandale a éclaté, les conditions du contrat étaient totalement différentes de celles qui avaient été présentées initialement. Le document stipulait un prêt vers un autre club, aucune prime de signature, et un salaire dégressif. Mais le pire était encore à venir. L'agent avait perçu une prime personnelle d'1 million d'euros sans en informer Gueye, une révélation qui a laissé le joueur sous le choc. J'étais sous le choc. Ça m'a détruit, confie Gueye, encore marqué par cette expérience. Cette affaire met en lumière les pratiques douteuses qui peuvent entourer les transferts de joueurs, surtout lorsque ces derniers ne maîtrisent pas les langues ou les rouages administratifs. Les conséquences pour Pape Gueye. Le transfert à Watford, qui devait être une étape importante dans la carrière de Gueye, s'est rapidement transformé en cauchemar. Non seulement les conditions du contrat étaient loin d'être favorables, mais le joueur a également dû faire face à des problèmes d'intégration en Angleterre. Sans parler la langue et sans soutien adéquat, il a eu du mal à s'adapter à son nouvel environnement. En outre, la révélation des pratiques frauduleuses de son agent a eu un impact profond sur Gueye, tant sur le plan professionnel que personnel. Ça m'a fait perdre confiance en beaucoup de choses, avoue-t-il. Une leçon pour les jeunes joueurs. L'histoire de Pape Gueye sert de mise en garde pour les jeunes joueurs qui rêvent de faire carrière dans le football. Elle souligne l'importance de s'entourer de professionnels de confiance et de faire vérifier les contrats par des experts avant toute signature. Gueye, qui a depuis repris sa carrière en main, espère que son expérience pourra aider d'autres joueurs à éviter les mêmes pièges. Il faut toujours être vigilant et ne pas hésiter à poser des questions, conseille-t-il. Et maintenant? Aujourd'hui, Pape Gueye continue de reconstruire sa carrière. Après son passage à Watford, il a été prêté en France, où il a retrouvé un certain équilibre. Bien que cette expérience l'ait marqué, il reste déterminé à atteindre son plein potentiel sur le terrain. En ce qui concerne son ex-agent, Gueye n'a pas révélé s'il envisageait des poursuites judiciaires. Cependant, son histoire a déjà suscité un débat sur les réformes nécessaires dans le monde des agents de football, afin de protéger les joueurs contre de telles pratiques. Conclusion. L'histoire de Pape Gueye est un rappel poignant des dangers cachés dans le monde du football. Alors que les transferts internationaux continuent de se multiplier, il est essentiel que les joueurs, en particulier les jeunes, soient mieux protégés contre les pratiques frauduleuses. Et vous, qu'en pensez-vous? Partagez vos réactions dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner à Écho du Ballon pour plus d'actualités et de révélations exclusives sur le monde du football.